Bonjour. Aristote, Éthique à Eudème. Œuvre mal connue et négligée. Difficulté du texte, du style et de son passage de l'abstrait, la justice, au concret, les justes, dans la même phrase. Le titre est une énigme. Eudème de Rhodes était-il l'auteur du traité? Le bonheur, le plus beau, le meilleur et le plus plaisant des biens. Le plus beau, c'est le plus juste, le meilleur, c'est d'être en santé. Mais le plus plaisant, c'est d'obtenir ce que l'on aime. En quoi consiste le bien vivre? Par nature, par apprentissage intellectuel ou par exercice, grâce à la fortune? Être heureux, c'est vivre selon la sagesse, qui est le plus grand bien. Pour d'autres, c'est la vertu ou le plaisir. Tout être capable de vivre selon son propre dessein doit se fixer un but pour bien vivre, honneur, gloire, richesse ou culture. Le bonheur sera accessible à ceux qui se rendront eux-mêmes et leurs actions d'une qualité, d'une certaine qualité. Les biens qui conduisent au bonheur, la vertu, la sagesse et le plaisir. 3 genres de vie, la vie politique, la vie philosophique et la vie de jouissance. La vie philosophique porte à la sagesse et à l'étude de la vérité. La vie politique aux belles actions qui découlent de la vertu. La vie de jouissance au plaisir du corps. Est heureux celui qui te paraît étrange, ni grand, ni beau, ni riche. Celui qui vit sans chagrin et avec pureté, selon la justice. On demanda à Anaxagore pour quelle raison choisir de naître plutôt que non. Il répondit pour connaître le ciel et l'ordre de l'univers entier. Le politique est celui qui choisit les belles actions pour elles-mêmes et non pour l'argent et le profit. Socrate pensait que la fin était de connaître la vertu et que toutes les vertus sont des sciences. Il cherchait la nature de la vertu, mais non son mode de production et ses sources. Ce n'est pas savoir ce qu'est le courage que nous désirons, mais être courageux. Agir philosophiquement, c'est étudier le ce qu'est d'une chose et le ce à cause de quoi elle est. Juger séparément l'argumentation en faveur de la cause. Il est possible de démontrer le vrai par le faux. Exemple du syllogisme d'Aristote. L'objet de la recherche est le bonheur humain. Le bonheur est le plus grand et le meilleur des biens humains. Le bonheur est ce qu'il y a de meilleur dans ce qui est faisable pour l'homme. Le bien, le meilleur. Il n'y a pas de science unique, ni de l'être, ni du bien. Chaque être désire son bien propre. La médecine ne cherche pas à procurer n'importe quel bien, mais la santé, et il en est ainsi pour chaque art. Est faisable ce bien en vue de quoi on agit, ce en vue de quoi on poursuit quelque chose, et à titre de fin, le meilleur. Chaque chose est bonne quand la fin poursuivie en est la cause. Personne démontre que la santé est un bien, à moins d'être sophiste et non pas médecin. Ce qui, comme fin, est bon pour l'homme est la meilleure des choses faisables. Le bonheur et les vertus intellectuelles et morales. La sagesse, la vertu et le plaisir sont dans l'âme. La vertu est la meilleure disposition ou le meilleur habitus. La fonction de chaque chose est sa fin. La fonction est supérieure à la disposition. L'œuvre de la vertu est la vie vertueuse, et c'est elle le bien complet qui est le bonheur. La vertu est le meilleur des habitus, et l'acte de la vertu de l'âme est ce qu'il y a de meilleur. Le bonheur est l'acte d'une âme bonne. Le bonheur est quelque chose de parfait. Bien agir et bien vivre, c'est la même chose qu'être heureux. Solon dit juste qu'il ne faut pas béatifier quelqu'un de son vivant, mais à la fin de sa vie, car rien d'imparfait n'est heureux, car il n'est pas entier. La louange porte sur le caractère en général, tandis que la béatification porte sur la fin. Les honnêtes gens sont supérieurs, pourvu qu'ils ne souffrent pas de maladie ou de mutilation. La vertu appartient à l'âme, et pas par accident.
La vertu est la disposition qui résulte des meilleurs mouvements de l'âme, source des meilleures actions et passions. La vertu éthique porte sur le plaisant et le pénible. Le caractère est ce qui reçoit son accroissement de l'habitude. Tous les hommes définissent spontanément les vertus par l'absence de passion et le calme à l'égard des plaisirs et des peines, les vices par les réactions contraires. Le meilleur et le plus parfait étant ce qui est conforme à la droite raison, c'est-à-dire le milieu entre l'excès et le défaut. La vertu du caractère est une médiété propre à chacun. Toutes les substances sont par nature des principes, chacune pouvant engendrer plusieurs êtres semblables à elle. L'action est mouvement. L'individu est la cause de ses actions volontaires et conforme à son choix délibéré. Le désir se divise en trois, le vœu, l'emportement et l'appétit. Tout ce qui est involontaire paraît contraint et donc pénible, comme tout ce que font les hommes par nécessité. Et Vénus, toute affaire nécessaire est affligeante. Toute méchanceté rend plus injuste. L'incontinent agit selon son appétit. Le continent agira d'une manière juste, car la maîtrise de soi est une vertu. Nous faisons beaucoup de choses volontairement, sans colère et sans appétit. Chez les êtres animés, le désir et la raison ne s'accordent pas toujours. Celui qui est maître de soi se contraint à s'arracher lui-même à ses appétits agréables. Il souffre en s'arrachant au désir qui lui résiste. Plusieurs considèrent l'amour comme involontaire et certains gestes d'emportement, car leur puissance même est au-dessus de la nature. Ce qui dépend de soi et ce qui sa propre nature est capable de supporter. Ce qui n'appartient pas à son propre désir naturel ou à sa raison, cela ne dépend pas de soi. Philolaus, certaines raisons sont plus fortes que nous. Ceux qui n'ont pas de but ne sont pas portés à la délibération. Il est possible d'avoir un but correct, mais de se tromper dans les moyens d'atteindre ce but. Il est possible que le but soit erroné, mais que les moyens qui y tendent soient corrects. La fin est le point de départ de la pensée. La conclusion de la pensée est le point de départ de l'action. La raison ou la vertu est la cause de toute rectitude. La raison est la vertu qui produit la rectitude de la fin, mais non des moyens qui y conduisent. Le choix délibéré ne porte pas sur la fin, mais sur les moyens en vue de la fin. La vertu est cause que soit droite la fin du choix délibéré. Nous jugeons du caractère d'un homme à son choix. Le vice fait que le choix est déterminé pour les raisons contraires. Le vice et la vertu sont volontaires, louables ou blâmables. Le courage est la disposition la meilleure par rapport à la crainte et à la témérité. Si c'est très redoutable, la peur sera forte. L'homme courageux éprouve de grandes craintes. L'homme courageux est sans crainte devant les périls. Le premier courage est le courage civique, l'honneur. Le second est militaire. L'expérience fait connaître ce qui est dangereux, dit Socrate. Les choses redoutables sont celles qui engendrent la crainte. Certains, comme les soldats, supportent par expérience les dangers. Théonis dit que tout homme est dompté par la pauvreté. Toute vertu implique un choix délibéré. L'avare est celui qui se passionne pour l'argent au lieu de garder son usage accidentel. Nous reconnaissons l'homme magnanime à une certaine grandeur et puissance d'âme. L'homme magnifique a affaire à la dépense. Celui qui reçoit selon le mérite et comme l'exige la raison est le magnifique. Les fondements de l'amitié sont le bien ou le plaisir. Aimer, c'est se réjouir. Il n'y a pas d'amitié stable sans confiance et il n'y a pas de confiance sans le temps. Amitié et ressemblance, le semblable se ramène au plaisant et au bien. L'homme bon est toujours semblable à lui-même et ne change pas de caractère. Le plaisir lie le méchant au méchant. L'amitié et l'égalité, les vrais amis n'ont qu'une seule âme. Chez l'homme, chacun est un ami pour soi-même. L'amitié politique se constitue en fonction de l'utilité. Quelqu'un se suffisant en tout lui-même et n'ayant besoin de rien, divinité, n'aura pas besoin d'amis et n'en aura pas. Il est dur aux amis de ne pas être ensemble et il est désirable d'être heureux et d'être ensemble. La sagesse est une science et une forme de la vérité.
La vertu est un instrument de l'intellect. La norme de la vertu parfaite est le but de ce qui est simplement bon. Aristote, 384 avant Jésus-Christ, originaire de Stagire, 46 ans plus jeune que Platon, vint à Athènes à l'âge de 17 ans et séjourna 20 ans dans l'entourage du maître de Platon. Merci.